et bienvenue au Calife de Wimbledon. Je vous emmène comme d'habitude pour tout vous montrer. Mettez un énorme like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti, regardez, tac tac tac, let's go. Ça on aime ça. On arrive sur le site des Califes et petit parc à vélo. Il y a même l'intendance, petite maison emblématique. Pour rappel, tous les joueurs louent des baraques à Wimbledon ou pendant les qualifs. Ce qui contraste de cette vie d'hôtel tout le reste de l'année. Là, ils peuvent enfin ouvrir le frigo, préparer ou pas des petits plats pour le staff. Je crois que c'était Rafa qui à l'époque cuisinait pour toute la team. Le siège de l'ITF sur la droite, juste là, l'ITF qui régit tous les grands chelems. Et l'entrée publique, juste ici. Les tennis legends. Ouais, là, je suis en plein vlog. Journée, on a vu Hugo Gaston, Océane Dodin. Ça va? Ils sont bien accrochés, ils ont gagné les deux. Donc, Content? Ouais, bah ouais. T'es de Londres ou? Non, je suis de Lille, là je repars, je prends l'Eurostar ce soir. Je suis totalement rôti par contre. Putain, tu m'étonnes, canicule mon gars. Non, horrible. Ça t'a coûté combien la place? C'est 20 pounds la place. T'as cramé pendant 2 jours et puis tu repars. C'est ça. Profite bien et tu fais du bon contenu quand C'est gentil mec, à la prochaine. Un peu à contre-courant, il est 17h30, les gens partent. Moi je viens pour un tournage demain, donc j'ai déjà de la chance de passer fin de journée. All good, thank you. Ici, pas de foule, pas de file interminable, juste du tennis à l'état pur. Et finalement, c'est peut-être mon coin préféré des 3 semaines de ce grand chelem londonien. Un peu d'histoire parce que ce site en a. À la base, c'est un terrain qui appartenait à la Banque d'Angleterre. Oui, la Banque centrale, achetée au tout début du XXe siècle, pour offrir un espace de loisirs à ses employés. Terrain de foot, de cricket, de tennis, un vrai club de sport d'entreprise. Et depuis 1948, l'AELTC y organise les qualifications de Wimbledon. 3/4 de siècle que ça dure au même endroit. Concrètement, 18 courses sur le site, tous en gazon évidemment, et 128 joueurs qui se battent sur 3 jours pour choper une des 32 places dans le tableau final. Autant dire que chaque point ici pèse une tonne. Perdre au premier tour des qualifs, c'est déjà 20 000 livres dans la poche, environ 23 000 euros. Au deuxième tour, 32 000 livres, à peu près 37 000 euros. Et perdre au tour final des qualifs, donc être à un match du grand tableau, ça grimpe à 50 000 livres, presque 58 000 euros. Niveau classement, c'est là que ça devient intéressant. Se qualifier rapporte 25 points ATP chez les hommes et 40 points WTA chez les femmes. Petit détail qui change tout, et très Wimbledon dans l'esprit, chaque qualifié reçoit une petite plaque en argent gravée pour lui souhaiter la bienvenue et marquer le coup. C'est le seul des 4 tournois du Grand Chelem à offrir ce genre d'attention. Niveau anecdote, il y a de quoi faire. En 1977, un gamin de 18 ans totalement inconnu du grand public passe les qualifs ici et se retrouve en demi-finale du tournoi. Son nom, John McEnroe. La légende a commencé sur ces cours-là, pas sur le Center Court. Le twist, c'est que depuis le début de l'Air Open en 68, aucun joueur ni aucune joueuse issue des qualifs n'a jamais remporté Wimbledon. Passer par Roehampton, c'est déjà un exploit en soi. Aller jusqu'au bout, personne ne l'a encore fait. Happy birthday! Lay, happy birthday! Petite fame pour l'animal. Il est là. Une joueuse escortée pour aller aux toilettes en fin de set. Chez Sbarro, on retrouve après quelques temps. Bon, on a un central là des qualifs, en plein milieu du complexe. Là, un mur somptueux qui est tout simplement l'affiche des qualifs. Regardez la beauté du truc. Aïe aïe aïe. Donc voilà, cours numéro 1, cours numéro 2 juste derrière, les 2 cours principaux des qualifs. Le central bis, juste à côté. En fait, c'est les 2 cours avec gradins. Les stades qui sont prises en bord de cours. Une fameuse zone pour chiller, comme on les aime. Juste ici. Et ici, très sympa pour le public, zone warm-up, pour les joueurs et les joueuses, qui est accessible, qui est visible pour le public. Donc hyper cool pour vivre un peu l'expérience de l'intérieur. Le service cordage, qui est jamais très loin, même entre 2 sets. Ok, donc la boutique du tournoi, c'est vu. Un écran immense pour suivre tous les scores pour le public. On peut toujours aller chercher un petit bout de focaccia, du poulet frit. Ou alors on peut boire un coup, classique. Ou alors, aller chercher, c'est traditionnel, fraise à la crème. Ça régale. Après 10 heures de voyage quasiment en venant de Biarritz. Bien mérité. Ça fait kiffer. Accès très stylé sur le cours 1. Voilà, là on a tous les joueurs qui font leur recovery. Monsieur Bastien Fazancani, avec sa joueuse Daria, Aziz, Lugaz, Daniel Evans, qui s'apprête à prendre sa retraite, qui visiblement est en train de vivre le moment. Très coulisses, très inside, très backstage cet endroit, je suis fan. Les joueurs sont toujours un peu, pas dégoûtés, mais pas loin, parce que ils sont sur ce qui se fait de mieux des tournois du monde, mais ils ne jouent pas sur le site définitif, tout simplement pour préserver le gazon. Donc c'est un peu comme jouer à la campagne, de venir à Roehampton ici, et à un quart d'heure, je crois, de route du vrai Wimbledon.
Bon, ça reste un temple. Les Anglais sont passionnés. Il y a du monde quand même. Juste en face du Player Lounge, le resto des joueurs. Ici, les joueurs peuvent se poser, venir se restaurer. Ça reste presque, non pas accessible, mais ouvert pour que le public ait un œil dessus, ce qui est plutôt cool. Cette petite allée là qui surplombe les cours de 3 à 6. Très agréable. On peut s'asseoir dans l'herbe. Je me souviens d'un Benoît Paire là qui avait bradé complet en qualif. Je me souviens aussi d'un tour du proprio avec Carole Monet et son coach. Il y a quelques temps, magie du montage, on vous ramène dans ces backstage qui étaient très très sympas. Le restaurant des joueurs, à quoi ça ressemble? On peut choisir riz, pâtes évidemment, salade, dessert, faut éviter de trop y traîner forcément. Boisson, café et en avant, terminé, bonsoir. Et ici on enfila tous les cours qui se succèdent les uns après les autres avec des petites allées au milieu entre chaque cours pour être au plus près. L'outfit des ball boys, sympa. Et ball girls, très cool. Si c'est ouvert, je vais vous remontrer le siège de l'ITF avec la fameuse Coupe Davis de l'époque. Et si c'est fermé, petit tour au siège de l'ITF avec les images déjà tournées, nouvelle magie du montage. On y va. J'espère qu'elle va regagner ses titres de noblesse sous peu. Et là, alors, 91, bien sûr. Et avant, les mousquetaires. Yes. Sur Girac qu'on a rencontré à l'Open d'Australie. Et à côté du Player Lounge, Player Services, Match Control, Racket Collection, le cordeur. Voilà à quoi ressemble ce billard totalement vide. Je kifferais rencontrer quelqu'un pour une petite interview là. Il n'y aurait pas l'univers qui m'enverrait une personne disponible avec plein d'infos sympas? Alors, Roehampton, pour moi, c'est le meilleur site. Mais après, c'est le seul tournoi où les qualifs se jouent pas sur le même site. Mais c'est justement ce qui rend ces qualifs uniques. Parce que justement, c'est un site à part, c'est dans un environnement calme. C'est une unité unique entre joueurs, staff, public, etc. Eh oui, il passe juste derrière là. C'est fou ça. C'est très très cool ça. Les joueurs sortent du cours, ils font des petits câlins avec les membres du staff. T'as pas fait un petit câlin toi? Je vais te faire un petit câlin à toi. Ah, sympa. Si vous venez à Roehampton, donc le site des qualifs de Wimbledon, c'est indispensable parce qu'il n'y a pas de place assise, à part sur les gros cours. Et paf! Et puis on s'assoit, hein. Après faut pas être très lourd, hein, 100 kilos. Alors venez avant que ça déménage à côté de Wimbledon. Petite anecdote éclatée. Non, en vrai, je sais pas si c'est éclaté, non, c'est une petite anecdote mignonne. C'était que l'année dernière, 3e tour de Wimbledon ici, qualif. Teresa Valentova, qui est actuellement top 50 pour jouer les qualifs. Il s'avère qu'elle mène dans le 3e set de 2 breaks, qu'elle se fait remonter et tout ça, des illusions. Alors, ben, ouais, elle s'était assise là-bas, affalée, en train de pleurer. La pauvre. Ouais. Ensuite, elle est partie là-bas dans le truc des enfants. Moi, j'étais posé avec Tribune Bleue, je me souviens comme ça, le match, il était fini depuis 1 heure au moins, tu sais, je me pose avec eux. Et je la vois, elle est affalée là-bas en train de pleurer, vraiment abattue. Ça montre la dureté du tennis et justement, c'est qu'à Roehampton que tu vois ces scènes-là. Parce que dans les autres grands chelems, tu sais, ils retournent au Player Lounge et ils pleurent là-bas, quoi. Là, ils pleurent ici. Ça, c'est backstage, ça. Ça récupère toutes les insultes dites en bord de cours. Et ce coucher de soleil, on en fait quoi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Roehampton, ça bosse pas forcément les abdos. Du coup, on a réussi à passer dans le Player Lounge avec ce bon roublard. Tête de player. On a des têtes de player. Dans le Player Lounge, on peut jouer au puissance 4 et on peut chiller bien fort au bannier finalement, à la zone warm-up. Ça s'étire, ça récupère, ça débrief. Et les deux champions évidemment pour terminer cette vidéo. Oh, le petit plan de fin magnifique. Allez, on dévisse et on met un petit coup d'huile d'olive. Oh là là, le boucan là-dedans. Allez, ampli bagage. Abonnez-vous à la chaîne. Rangez la chaise d'arbitre et likez, faites-le pour Enzo, sinon il aura plus de job le pauvre. C'est sur ces belles lumières que je vous salue bien bas. Merci d'avoir suivi ce vlog. Abonnez-vous, c'est très important pour la survie de cette chaîne et surtout pour l'argent de poche d'Enzo qu'on essaye de financer avec le temps. Pas facile de dégager du budget, mais pour la jeunesse, faites-le. Ou pas. Allez, je vous embrasse. Bisous, bon Wim et à la prochaine. Bye. Sympa Wimbledon.